Voilà, de retour sur ce plateau et nous sommes avec notre troisième consultant qui n'est autre que M. Kwaku Martial. Avec lui, on parle d'abus, violence et exploitation sexuelle de l'enfant. À l'instant, on parlait donc des facteurs favorisants qu'on Oui. va rappeler. Alors, en fait, les facteurs favorisants, ce sont par exemple des causes psychiques liées à la situation mentale de l'adulte qui abuse l'enfant. Il y a des causes socio-économiques qui sont liées à la situation économique de la famille ou bien de l'enfant qui est vulnérable. Il y a des causes politiques qui sont du fait d'une situation de crise sociopolitique ou alors de l'absence de structures de prise en charge ou de prévention. Il y a des causes ludiques également, du fait qu'on ait regardé ou bien qu'on vienne de regarder un film à caractère pornographique. D'accord. Alors, aujourd'hui, on fait un peu l'amalgame entre différents mots. On parle d'abus, on parle de violence, on parle d'exploitation. Est-ce qu'il y a véritablement une différence entre ces différents mots-là? Ok, pour faire simple, on retiendra désormais que la différence entre l'abus et les autres, ce qui caractérise l'abus, c'est que l'adulte a une forme d'autorité sur l'enfant. Okay? Il a une forme d'autorité et donc il n'utilise pas forcément la violence, c'est-à-dire physique. Par contre, quand on parle de violence sexuelle, la violence sexuelle se caractérise par c'est-à-dire l'usage de la force physique ou de la menace psychologique. D'accord. Et la violence sexuelle, elle se différencie parce qu'il y a trois types de violence sexuelle. Il y a la violence sexuelle avec pénétration sexuelle, il y a la violence sexuelle avec contact sexuel, contact corporel, et il y a la violence sexuelle sans contact corporel. Ah bon? Oui, absolument. Et j'en parlais tantôt, ça peut être par le fait qu'on présente des scènes obscènes à un enfant érotique. On peut lui présenter des films à caractère pornographique. Et quand il est suffisamment excité maintenant, on abuse de lui. Donc la violence fait cela. Et puis l'exploitation sexuelle, il y a l'idée de profit, l'idée de rémunération, de rétribution là derrière. Donc quand on pense exploitation sexuelle, il y a forcément un profit qui suit. D'accord. Alors, parlez-nous des conséquences de tels agissements, de tels abus. Il faut dire que déjà, par définition, l'enfant, c'est une personne de l'un ou l'autre sexe de moins de 18 ans. Donc ce qui caractérise un enfant, c'est sa minorité, sa vulnérabilité, mais effectivement parce qu'il est fragile. Et donc tout à fait, les conséquences de tels agissements peuvent se constater du point de vue physique. Point de vue physique par des maladies telles que l'infection à VIH-Sida ou bien des grossesses précoces. Il y a également du point de vue psychologique. Et là, c'est l'une des choses les plus graves parce que là, elle dure toute la vie. L'enfant a un sentiment de honte, de culpabilité. L'enfant, il se sent exclu de la société. Et il y a de fortes chances que cela se répercute sur toute sa vie, mais en même temps qu'il soit tenté de reproduire lui-même ou bien d'avoir un sentiment de vengeance. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un cadre juridique permettant donc de protéger les enfants face à de tels abus? Absolument. Il y a ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui a été adoptée le 20 novembre 1989 et que la Côte d'Ivoire a ratifiée en février 1991. Il y a également ce qu'on a appelé le protocole facultatif à la Convention des droits de l'enfant, qu'on abrège CDE, que la Côte d'Ivoire a ratifié récemment en septembre 2011. Mais également au niveau national, il y a la Constitution de la Côte d'Ivoire qui, en ses articles 2, 3, 5 et 6, font référence à la protection de l'enfant. Et c'est vrai que tous ces instruments juridiques existent, mais encore faut-il qu'on les applique. Et pour pouvoir les appliquer, il faut pouvoir les activer. Et les personnes qui sont censées les activer, ce sont les personnes qui sont témoins de tels agissements sur les enfants. Alors comment prévenir donc de telles violences? La prévention, déjà, c'est celle que nous essayons de faire ici par votre biais. C'est de communiquer suffisamment sur les moyens de recours de l'enfant. Parce que ce qu'il faut signifier également, du fait de sa minorité, l'enfant ne peut pas lui-même saisir les juridictions. Et donc, il existe des moyens de communication qu'on doit mettre en place pour pouvoir prévenir ce genre de pratiques. Il faut également dire que il y a des structures qui existent sur le terrain. Et ces structures-là mènent des activités. Et quand, je prends l'exemple tout terrain pratique, c'est que quand des fois ces structures-là invitent les populations ou bien mènent des activités,
malheureusement, nos parents ne s'y intéressent pas et des personnes ne s'y intéressent pas. Il va falloir, par exemple, essayer de s'informer autour de ces questions d'abus, de violences sexuelles. Alors, parlez-nous de la prise en charge des enfants victimes donc, de violences. La prise en charge est multiple. On retiendra, par exemple, que l'une des premières choses, puisqu'il s'agit d'atteinte physique et morale à la dignité de l'enfant, il faut déjà retenir que la prise en charge est médicale. La première prise en charge, c'est celle qui est médicale parce qu'il s'agit de sauver l'enfant. Elle doit se faire dans les 72 heures au maximum, après qu'on ait constaté le cas d'abus, de violence ou d'exploitation sexuelle. Il y a également, après cela, la prise en charge psychosociale. La prise en charge psychosociale se fait dans tous les centres sociaux, les complexes, les services de l'État qui existent. Et il y a la prise en charge juridique qui est différente de la prise en charge judiciaire. La prise en charge juridique, c'est celle qui consiste à donner, à partager des informations sur la question. Et là, l'une des structures qui existent, qui excelle là-dedans, c'est l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui donne des informations sur ces questions en vue de la prise en charge judiciaire. La prise en charge judiciaire, donc, elle commence par une plainte. D'accord. Et c'est là que, généralement, se pose le problème, en ce sens que, de façon, je ne sais pas si j'ai envie de dire culturelle, ou bien par habitude, on a tendance à régler ce genre de cas à l'amiable. À l'amiable. Et tant que c'est réglé à l'amiable, on donne à chaque fois l'opportunité à l'agresseur de recommencer. Et donc, on rentre dans un cycle de violence qui a de fortes chances de continuer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Kwaku Martial, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc, de ces abus, violences et exploitation sexuelle de l'enfant. On pourra donc vous joindre au numéro... Il faut dire que c'est au 22 52 58 00. Vous appelez, on pourra vous orienter vers de nombreux ONG qui travaillent sur la question à travers le territoire national. Merci beaucoup. Le 22 52 58 et 00 pour donc vous joindre et signaler des cas d'abus, violence et d'exploitation sexuelle des enfants. Hein, voilà. Merci beaucoup. À votre suite, nous recevons donc M. Coupeau.